Francis, il est. Parce que oui, ce qu'il convient de dire aussi, en préambule quand même, c'est que Manu était là le soir du titre de Francis, quand Francis a gagné contre Miocic. Stipe. Ouais. J'étais là au combat contre Miocic, j'étais là au combat contre Cyril. Mhm. Euh, Mais contre Miocic, ça va être particulier parce qu'en plus, c'était à l'Apex, si je me souviens bien. C'était à l'Apex, c'était encore pendant le Covid, donc il y avait genre Ouais. 45 invités. Mhm. Ouais. Euh, on a tous été choqués pour différentes raisons. Bien Ok. sûr, après le premier combat Stipe Ngannou, Stipe avait mis le plan parfait. C'est-à-dire Mhm. qu'il savait qu'un mec avec autant de muscles, il fallait le fatiguer. Et tout le premier round, il l'avait mis contre la cage et il avait fait porter Mhm. Ngannou, il lui avait fait porter son poids. Donc arrivé deuxième round, Ngannou complètement rincé et là Miocic fait son taf et facile quoi. C'est ça. Deuxième combat, il arrive, non seulement il a fait son taf en lutte, mais en plus il Ouais. a fait son taf en cardio et là il atomise Miocic. Ouais. Ah non, c'était chaud. Mais ça a dû faire flipper même le. Parce que le chaos. Donc du coup, Miocic se prend deux knockdowns. Le deuxième, où il y a le Hammer Fist de Francis qui est super necessary. C'était. Wow. Non mais Ça devait être une ambiance bizarre hein, à l'Apex, ouais je pense. Tout le grave monde était choqué, non? en plus t'entends tout. Tu vois ce que je veux dire? Quand il n'y a pas beaucoup de monde comme ça, chaque coup tu les entends mais comme ils sont vraiment. Quand il y a énormément de monde, quand c'est une grande arène, il y a sa Ouais. gueule tellement, t'entends les coups, mais c'est pas pareil. Là, chaque coup, c'est wapa, wapa. Et là aussi, la manière dont Stipe tombe un petit peu en plus, c'est marrant parce qu'ils sont tous les deux croates. Quand Crocop. Crocop se prend le KO contre Gonzaga et la jambe est chelou là, Oui. et ben pareil, Ouais. il tombe bizarrement sur sa jambe, tu sais. Oh, et là, mais bien sûr, on est tout. Moi, j'étais avec un pote et on était à fond sur. On voulait que Ngannou gagne, mais on s'attendait plus à un remake de Du premier, Miocic ouais. du premier. Et là, Miocic essayait de lutter, boum, il le bloquait. Francis attrape, le met au sol, prend le dos. Ouais. Ground and pound. Personne n'avait vu ça, quoi. Donc, ouais, c'est ouf. Tout le rap FR a commenté comment ça, Sweezy? Comment ça, Sweezy? Ouais, et moi, c'est très marrant parce que après le combat, j'avais rencontré 3-4 mecs là-bas. Et Ok. en fait, un des mecs du groupe, c'est le mec qui est médecin. Comment ça s'appelle en français? Merde. Les médecins qui s'occupent du cerveau. Un neurologue. Neurologue, pardon. Putain, c'est la même chose en anglais en plus, je suis un connard. C'était le neurologue officiel de l'UFC. Chaque fois qu'il y a des trucs, Ok. ils envoient chez ce mec-là. Et lui, il était là avec 3 de ses potes. Et il me dit, euh, bah là, on va aller dans une soirée et Francis nous rejoint après, tu veux venir avec nous? Et moi j'étais avec mon pote, je Ok. dis bah vas-y, on y va. Et là à la fin de la soirée, Francis se pointe et j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui, ce qui était vraiment cool. Il y a eu même un petit truc, il y a eu même un petit truc qui était marrant parce que il y avait un mec qui lui parlait, qui lui parlait, qui lui parlait, et moi je suis là, je dis putain, Francis, je suis désolé, j'ai pas envie d'être relou. Il me dit non non non, je préfère parler avec toi. L'autre il est en train de me saouler depuis tout à l'heure. Tu vois, et en plus, comme je parlais français, il me dit ça en français devant l'autre qui lui parlait anglais, qui lui cassait les couilles, quoi. euh, Mais, Aïe, aïe, aïe. Donc ah, Manu était là pour le sacre, Manu était là pour la défense contre Cyril, et donc là, t'as regardé devant ton écran le combat contre Tyson Fury. Oh. voir. Qu'est-ce que. Vas-y, dis-moi. Là, j'ai pubé votre vidéo, justement. Let's go. Non, bah pour moi, il gagne, hein. Franchement, pour moi, Francis gagne. En fait, en gros, si tu veux, moi, je suis Pareil. là.
5-5, 5-5 en étant en faveur de Tyson Fury. De toute façon, même d'un point de vue des stats, en gros, je crois que c'est Tyson Fury qui a l'avantage en termes de frappe normale, frappe puissante significative. C'est Francis qui a l'avantage, mais en gros, il y a 5 rounds de chaque côté, sauf que Francis, il y a le 18. Donc, du coup, moi, je mets un point d'avance à Francis. Et même globalement, en fait, enfin, pour moi, mettre Tyson Fury gagnant, je trouve que c'est vraiment bizarre. Enfin, on sait qu'en boxe anglaise, il y a toujours des résultats un peu chelous, mais là, ils étaient clairement dans une situation. Enfin, si Maintenant, Francis avait gagné là, maintenant, est-ce que ça n'a pas un sens en fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, comme tu viens de dire, on connaît le manque de la boxe. Est-ce que Mhm. il s'était pas dit, bon ben, si c'est proche, quoi qu'il se passe, il faut que Fury gagne, quoi. Ah oui, bah oui. Mais comme ils le font, enfin, je veux dire, tu vois, le combat Tyson Fury contre Wilder, le premier, c'est ce qui se passe. Tu vois, il y a un match nul, mais en soi, c'est Tyson Fury qui gagne. Le premier, c'était Canelo Golovkin. Bah pareil, tu Absolument vois, immonde. Golovkin il perd. Tu vois, Ab- ça arrive tout le temps. ouais, Ça arrive ouais. tout le temps. Absolument immonde. Le Canelo Golovkin, Ouais. là, c'était un vol bien plus volé que hier en tout cas. C'est ça. Mais C'est pour ça. Et en soi, je veux dire, c'est une situation où je. Comment. Enfin, moi, ça me gêne pas. Je sais pas, toi, comment t'es par rapport à ça. Ok, il a perdu, mais tout le monde sait. Enfin. j'ai ta vidéo qui déconne de ouf. Ah. 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 Chelou. Et en fait, Ok. ça vient de ton. Dis-moi. Chelou. Attends. Ton image, c'est ta caméra, je crois. Je crois que c'est. Ok. Ah, là, c'est bon, c'est revenu. Ok. Bon. Chelou. Bah, ça a sauté, ouais. Et ouais, non, toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais peu importe le résultat, en fait, de ce que disent les juges, tu vois. Rien que là, Ouais. ce qui s'est passé, pour Non, mais. Tyson Fury, c'est chaud, hein. Non, non, mais de toute façon, c'est une victoire. C'est une victoire pour Ngannou, quoi qu'il se passe. Ça. Le fait, même si certains voient le Fury gagner, c'est tellement proche qu'un mec qui fait son premier combat professionnel Ouais. en boxe contre, pour certains, le meilleur poids lourd de tous les temps, Ouais. et qui est ce score à la fin, tellement une victoire pour Francis. En plus, on parle d'un mec qui a pris en un combat beaucoup plus qu'il a pris dans toute sa carrière MMA. Mhm. On parle encore aussi d'un mec qui, ben, forcément, maintenant, euh, il y a un moment, ils vont être obligés ou de faire un rematch, mais en tout cas, même s'il n'y a pas de rematch, ça positionne Ngannou pour faire des combats contre l'élite de la boxe anglaise. C'est win-win-win pour lui, quoi. Quoi qu'il se passe, c'est une grosse victoire pour Francis et ça fait super plaisir, quoi. Ça fait super Ouais. plaisir. Non, non, c'est ouf. Et surtout, moi, je pense que ça pose des questions, tu vois, sur le. En haut, on n'avait pas parlé avec Big Rusty, ça pendant le podcast, mais tu vois, je pense que à Prime pour Prime, en fait, ça montre aussi qu'en MMA, tu es toujours obligé de t'entraîner. Et ce qui fait que un gars, quand tu es dans une situation face à un mec comme Tyson Fury, tu vois, qui, je pense, à mon avis, lui, a pas l'hygiène que peut avoir un Francis tout au long de l'année. Bah, Mhm. quand tu arrives face à quelqu'un qui est une machine comme ça te fait bizarre. Et c'est Tu vrai dois qu'on en avoir un... parlait avec Excuse-moi, aussi en comparaison avec je ouais, te vas-y, coupe vite fait, vas-y. mais tu dois avoir un faux contact avec ta caméra ou un truc comme ça, mais Oh, ça arrête pas ok. de partir en vrille, mais en vrille de ouf. De ouf. Alors attends. Ok. Alors, attends. C'est très bizarre parce que moi, sur le retour sur Discord, c'est nickel. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah ouais, Putain, sur pourtant, Discord. moi je. Attends. RA. Attends. Attends. L'autre one. Sweezy qui dit mets une photo de Guillaume au pire. Let's go. Là Bah c'est là, bien. pareil, ça saute pas. Moi, Là- j'ai pas de problème là. Non, là t'es bien. Ça mosaïque un Ok. peu de temps en temps. Putain, c'est Ok. chelou. Et pourtant, au niveau de la réception, je suis à fond. Ouais, c'est très chelou. Ok. Ouais, c'est très chelou. Étrange. Étrange. Ouais, on t'entend en tout cas, Hmm. même quand l'image part en couille, on t'entend. Ok. Euh, Attends. Ah oui, effectivement, oui. C'est vrai que oui, on vient de m'envoyer une image. Ouais, c'est. Waouh. ouais, chelou. C'est hardcore. Et c'est bon là ou pas? Là, ça va, on te voit un peu saccadé de temps en temps, mais Ouais. très étrange.
Attendez les gars, je vais... Tu Attendez. vois. Attends, Bah je vais... oui. Attends, je vais regarder un truc vite fait. Ouais, non, je suis à fond. Ah, Non, je suis à fond. Donc, bizarre. Ok. ah merde, attends. Hmm. Putain, je suis con. Boum. Bon, bref. Euh, Ok. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Ouais, non, ce que je disais, c'était par rapport effectivement à l'hygiène de vie. Je pense que là, on a vu aussi que, tu vois, ce que Wilder avait essayé de Ouais. faire lors de la trilogie contre Tyson Fury, il n'avait pas réussi à l'appliquer parce que je pense aussi qu'on est dans un truc où là, tu as quelqu'un avec Francis qui s'entraîne tout au long de l'année. Et je pense Hmm. que Fury n'était pas prêt à ça non Est-ce plus. que tu penses qu'il l'a vraiment pris à la légère, Fury? Un... il l'avait dit à demi-mot, enfin, tu sais, quand il a dit que. Donc, il y avait eu l'annonce qui était sortie pour le 23 décembre de Usyk contre Fury. Et la réaction de Fury, ça a été faire ce genre de move, c'est le meilleur moyen d'être mis KO, tu vois. Ouais, Donc, je pense qu'il se projetait déjà sur Usyk, qui est un adversaire complètement différent aussi de Francis Ngannou. Enfin, bien est-ce qu'il sûr. est... enfin, encore une fois, enfin, Manu, est-ce qu'on peut en vouloir à Fury de s'être dit, je vais. Enfin, clairement, ça va être tranquille. Tu vois? Enfin, pour Mais moi, en vrai, tu te dis, je vais lui rouler dessus si t'es on, Tyson Fury. on sait tous que c'est dans ce genre de combat où tu prends le plus de risques. Mhm. On sait Ouais. tous que c'est lorsque tu dis facile que tu risques de te prendre. Regarde, meilleur exemple, Georges Saint-Pierre contre Matt Serra. Matt Serra. Mhm. Je sais pas si tu avais vu lorsque Georges Saint-Pierre euh, passe chez Joe Rogan et que Georges Saint-Pierre explique que avant tous ces combats, il était tellement stressé, il n'arrivait jamais à dormir, il n'arrivait jamais à manger et tout ça. Et il dit, à part un combat où j'ai bien dormi. Et Joe Rogan rigole et il dit, celui contre Matt Serra, et Georges Saint-Pierre se met à rire et dit, ouais, exactement. Le seul combat qu'il avait pris, genre, facile, c'est là où il se prend un gros KO. Mhm. C'est ouf. Et ben là j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Dire ouais ouais ben un mois après après mon combat contre Ngannou, je prends Usyk, c'est chaud quand même. Là t'es en train vraiment de dire allez Ngannou, je vais lui mettre la fessée vite fait et là Et ouais. il s'est passé, c'est choquant. L'image, d'ailleurs vous avez posté cette image de putain je trouve pas désolé de Fury euh, au sol sur son dos et de Ngannou au-dessus de lui, cette image c'est ouf quoi, c'est ouf. Qui pensait vraiment Ah, mais voir c'est une ça? dinguerie. Qui pensait vraiment voir une photo comme ça? C'est Bah ouf. oui. Non, mais on s'attendait à l'inverse. C'est complètement dingue. Et même là, tu vois, enfin, pour le coup, j'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui parlait, voilà, Usyk, ça va être une autre paire de manches, mais je pense pas. Je pense que Fury, ça va être tranquille pour lui, Usyk, parce que là aussi où je pense que Fury était pas prêt à ça, et même moi, j'étais pas prêt à ça, c'est que Francis le brutalise physiquement, tu vois. Je pense que Mm. Fury, il a pas l'habitude non plus de ça, de se dire. D'habitude, dans le clinch, c'est là qu'il démonte les gars, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, c'était chaud pour lui, hein. Non mais il y a aussi, est-ce que c'est vraiment Fury qui s'est mal préparé ou est-ce que c'est la manière de combattre de Francis qui fait que ça l'a rendu un peu passif quoi? Mhm. Non, mais bah, je pense. Comment. Enfin, tout au long de sa carrière, Fury, mine de rien, il a affronté des gars qui avaient différents profils, mais tu vois, Wilder, pour le coup, c'est un mec qui est bah, peut-être le plus gros puncher de l'histoire de la boxe, mais qui physiquement ne présente pas ce qu'a Francis, à savoir Wilder, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que ça pourrait être un cruiserweight, et même dans ses combats contre Fury où il avait pris du poids, je crois qu'il était à 106 kilos, tu vois. Mm. Donc rien à voir avec un Francis qui est à 124 kilos et bien plein les 124 Et kilos, tu vois. que du muscle. Son physique pendant le combat, c'est abusé. Abusé. Est-ce que ça lag Ah sur le non, stream là? Ou tout va ah, ça bien? lag aussi. Oh là Non, là, je sais je sais même pas pas. ce délire. Non, 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 je demande, mais. Non, apparemment, non. Alors, Ça a l'air ok, d'aller. Non, non, ça a l'air d'aller. Euh, ok. mais non, c'est. Écoute, c'est super. Je suis trop heureux pour Francis. Ben oui, non mais c'est top. Enfin,
pour lui, là, le pari, c'est. Enfin, déjà en MMA, c'est dingue ce qu'il a réussi à faire, hein, parce qu'on parle d'un gars qui a commencé en 2013. 2020, premier title shot, ça se passe mal. 2022, il prend le titre et sa revanche contre Stipe. Il confirme contre Cyril en étant sur une jambe. Il arrive en boxe. Enfin, vraiment, personne n'y croyait Oui, c'est et vrai a qu'il était raison. Enfin, c'est vrai que le combat contre Cyril, il était que Ouais, sur une jambe, vu qu'il s'était blessé les deux autres. mais oui, mais oui. Et. Oh, toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est terrible. Regardez-le, en plus, il est fier. Bref. Et du coup, là, il revient, premier combat. Et en plus, c'est ça qui m'a... c'est ça qui m'a fait marrer, c'est que t'as Tyson Fury qui dit, il y a un moment, en post-fight interview, il explique que oui, il a pas trop de rythme et tout, et qu'il y a peut-être un peu de ring rust, machin. Francis, il a pas combattu depuis janvier 2021. Ouais, Et ouais. c'est son premier combat depuis de retour de blessure dans une discipline qu'il connaît même pas. Enfin, Non, c'est fou. Non, non, c'est fou. C'est incroyable. Et encore une fois, ben, il montre à tout le monde que il fait mentir tout le monde, encore une fois. mhm. Tu vois. Bah ouais. Et à commencer par moi. Moi, je pensais vraiment que s'il avait une chance de gagner, c'était premier ou deuxième round avec un gros KO. Mhm. Mais je voyais pas le combat aller jusqu'à la fin et que ce soit aussi proche, quoi. Mais pareil. Enfin, c'est dingue ce qu'il a fait maintenant. Là, la question, vraiment, moi, mon interrogation, c'est. Enfin, j'en ai deux, Manu. J'en ai deux pour nous aujourd'hui. Let's go. C'est un, qu'est-ce qui va se passer quand il va revenir en MMA? Et deux, est-ce qu'il peut réitérer l'exploit en boxe? Ouais. Mais Parce que. Bon. en réalité, en réalité, Mhm. et En moi-même, réalité. je suis grand fan de MMA. Mais après le combat d'hier, est-ce que j'ai envie de voir Francis contre un inconnu du PFL ou Francis contre Ouh. un rematch ou un Francis Wilder ou un Francis Yoka? Ah. Ouais. Moi là j'en suis, ou peut-être que j'ai plus envie de revoir Francis boxer que aller faire du Mhm. MMA contre un mec inconnu du PFL, quoi. Ok. Ah, mine de rien, chaque combat, c'est ce que Cyril a dit après sa victoire à l'UFC Paris, chaque combat est un risque. Donc ça me ferait mal que, enfin, si un jour Francis doit perdre, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il a 37 piges. Hein. Enfin, c'est un âge où les gars sont en train de plonger sportivement normalement, hein. Donc il a 37 piges, il reste, je pense, pas beaucoup de temps quand même. Donc je suis d'accord avec toi, moi j'ai envie de le voir contre un vrai gars et c'est impossible, mais j'aimerais tellement que l'UFC il fasse John Jones Francis. Ouais. Ouais, bah maintenant, Oui, avec la bah là c'est blessure, mort, hein. C'est avec mort, la c'est mort, blessure de c'est mort, John Jones, ouais. c'est mort. Bah dans 8 mois. Dans 8 mois, regarde, Francis il devient tranquillement champion du PFL contre Ante Delija, allez, on fait ça. Et oui, bah je sais. Mais il peut pas, il va pas, enfin, à un moment donné, le PFL, tu vois, ils vont Non. vouloir qu'ils combattent chez eux, tu vois. Ouais, bah le PFL, ils peuvent lui donner 3 combats dans la même soirée, il sera tranquille, Francis. Excuse-moi, c'est qui Mais le bon, champion ouais. poids lourd du PFL? Bah c'est ça, c'est Delija. Je crois que Et c'est il est Ante classé Delija. combien, monde? Ah, et tu te montes dur, mais je crois qu'il est top 20 mondial. Attends, on va regarder. Il est effectivement 30e. Il est effectivement 30e Ante Delija. Attends, je vais regarder sur Fight Patrick. Excusez-moi, je veux pas lui Mais manquer de respect au garçon, mais c'est pour ça que je te protégé de dis. Mirko Crocop en plus. Oui, bah, et c'est Et super. 27e, et 27e sur Fight Matrix, effectivement, effectivement, Non, mais effectivement. tu vois ce que je veux dire. Est-ce que j'ai Hmm. envie de voir un combat Francis contre le 27e monde MMA ou Ouais. un top boxeur, tu vois? Mais c'est fou. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire là maintenant? Bah ouais, bah ouais. Mais en plus, j'ai plus, genre limite, j'ai plus envie de voir ça pour lui. Tu vois, j'ai envie Pour ce que lui a approuvé ou parce que parce que dans le sens. parce que je veux parce que le mec mérite de s'en mettre plein les poches et c'est Hmm. pas en combattant un inconnu au PFL qui va s'en mettre plein les poches. Et puis j'ai envie que son nom reste. Mhm. T'imagines, il prend un gros nom, un autre gros nom de la boxe, refait un Il combat le bat. exceptionnel où là il gagne. Non mais tu vois, Vraiment? moi pour la carrière de Francis, je préfère qu'il reste en boxe à combattre les grands noms
plutôt que au PFL à combattre des inconnus, quoi. Ouais. Mais oui, ouais. Ouais, mais. Mais là, moi, il me fait limite trop flipper en boxe. C'est vrai? Parce que non, mais en vrai, Manu, là, honnêtement, tu vois, je pense qu'à part Anthony Joshua, je pense qu'il bat tous les mecs. Parce Oui. que Usyk, il suffit qu'il lui mette la main dessus, c'est terminé. Ouais. Vas-y. D'ailleurs, pardon, tout à l'heure quand j'ai dit Yoka, je pensais Joshua, pas Yoka, excusez-moi. Ah oui. Je pensais Joshua, pas Putain, Yoka. Manu qui veut créer du drama Non, 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 non. franco-camerounais, Ouais, bravo. ouais. Non, excuse-moi. La boxe, c'est plus trop mon truc et j'avoue que Joshua et Yoka, je les confonds tout le temps. Ah bah voilà. Et non, bah pour moi, en vrai, à part Joshua, je pense, et bah Fury s'il y a un rematch, je pense que tous les autres, c'est trop dur. Mm. Parce que physiquement, et là, même là, on l'a vu, tu vois, le haut du corps de Fury, enfin, qui est quand même plus grand, plus gros allonge, plus lourd que Francis. À l'image, à l'écran, t'avais l'impression qu'il lui rendait 10-15 kilos, tu vois. Ouais. Ouais. C'est. Non, franchement, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Moi, je suis d'accord avec toi, faut que s'il revient au PFL, enfin, le plan, c'est qu'il revienne au PFL. Il va falloir qu'il mette qu'il signe un grand nom, mais le problème qu'on a eu, c'est que il y avait Derrick Lewis qui était agent libre, qui a re-signé à l'UFC. Ouais. Et là, il y a personne chez les lourds, tu vois. Tu vas pas faire Francis contre Fabricio Verdum. Non, bah non. Ouais. Bah non. Ou, comment il s'appelle, Dos Santos. Ouais, Udo Santos, c'est. Attends, je vais regarder, mais. Mais. En heavyweight, parce que là, Ah non, c'est compliqué, mec. il y a personne. Il y a personne. Ouais. Ou alors, Ouais. et là, tu casses la baraque, Mm. mais bon, là, ce serait du spectacle et ça arriverait jamais. Revanche en MMA? Voilà, Francis Ngannou Fury en MMA. Ouais, mais là, il se fait torcher. Enfin, franchement, la Fury, c'est terminé. Moi, j'aurais aimé que le combat d'hier se passe comme ce que Fury avait demandé au tout début. Il avait dit pour équilibrer, comme il vient dans Ok. mon sport, on met les gants de MMA. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Parce que là, le même coup, le même crochet du gauche avec des gants de MMA, ah, il se relève jamais. Hein. Même après 13, non. même après 13 secondes. Wink, 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 wink. Ouais, Pour non, ceux mais qui oui. connaissent la ref, 13 secondes. Parce que ça, c'était un Non, bon gros vol. Merci la boxe, encore une fois. Hein. Oui. Oui. Non, mais la boxe, c'est dramatique. Et c'est ce qui est encore pire. Enfin, d'ailleurs, comment tu l'as vécu, toi? Nous, c'était terrible parce il commençait quand même à être tard en France. 1h40 d'attente, bordel. Bon, moi, je suis pas resté. 1h40. Ouais, moi, je suis pas resté à attendre le truc. Ok. Je faisais d'autres trucs en même temps et quand c'est arrivé, du coup. Mais c'est vrai que apparemment l'organisation. Et je comprends, mais c'est fait exprès, mais je comprends pas qu'ils fassent ça en boxe. Parce que Ouais. tu vois, l'UFC au moins, t'as la main card, t'as tous les combats qui s'enchaînent, c'est cool, tu vois. Là, nous mettre. Enfin, c'est très bien, tu vois, de mettre des concerts et tout, mais. Bah, personne regarde la boxe pour ça, quoi. Donc, Et non, c'est pour ça que la boxe est en perte de vitesse. Comme ma connexion apparemment. Putain, merde, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Ouais, mais ouais, j'ai l'impression que c'est toi, là, t'es passé Là c'est moi. Ouais, là c'est moi Ouais, qui. genre Là, 3-4 frames par seconde, ouais. là, c'est ma co qui bug. Je sais pas ce qui se passe ce soir. C'est casse-couille. C'est chelou, les gars. Excusez-moi les gars. Désolé pour Normalement ça. c'est en train de revenir. Non, non, Ok. ça Mais cut, là. non, Ah Ok. putain. Non, mec, d'un coup, Damn. de... Bon. d'un coup, Ah, ça y est, normalement, c'est revenu. Putain, Zob. Mmh. Oh, le calvaire, je suis désolé, les gars. Les États-Unis, c'est Aïe, aussi aïe, ça, c'est aussi ça, les États-Unis. On pense qu'ici, ils sont en avance au niveau d'Internet, mais laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Parce que t'as toujours ton espèce de truc un peu. Ouais, ouais. En fait, ma femme, elle a voulu me faire une petite surprise en prenant Starlink. Donc, il y a Starlink chez moi. Ok. Sauf qu'elle a Ok. pris le mauvais truc et j'ai que 10 d'upload. Et 10 d'upload, c'est pas assez De Starlink. de Starlink. Du coup, le problème de Starlink, c'est quand tu essaies de les contacter, c'est messagerie et il faut faire je sais pas combien de trucs et t'arrives jamais à parler à une vraie personne, quoi.
Donc là, on est en train Ok. d'essayer de changer le truc et bref. Ok. Mais attends, mais Starlink, c'est censé mieux marcher Ouais, que. que ce que Ok. j'ai là, normalement. Ouais. Ok. Oh. Ouais. Bien. Non, il n'y a Bien. rien qui Bon. télécharge à côté. Attends, je vais. Boum. Bref. Et si on parlait de la semaine dernière? Parce Une que dernière. comme Ah, j'étais en mais vacances, oui, monsieur était en comme vacances. j'étais en Monsieur vacances, on était n'a en pas parlé de vacances. cette Bah, fameuse carte. Vous y êtes allés tous les bah, deux? non, j'étais tout seul. T'étais tout... J'étais tout Oh seul. là là, t'es J'étais forte, hein. J'étais tout seul. Non, mais parce que c'était, tu sais, comme on n'avait pas de, il y avait pas de reportage ou docu ou choses comme ça, c'était vraiment un traitement à la MMA Fighting, The MacLife, voilà quoi, Let's conférence go. de presse, tout ça. Super. Et bah je sais pas. Bah franchement, Manu, j'ai trouvé, et c'est ce que les Français qui étaient présents m'ont dit aussi. Je sais pas comment étaient les gens devant leur télé, mais tu vois, pour le coup, c'est l'inverse de ce qui s'est passé ce soir, tu vois. Enfin, hier soir. Hier soir, on attendait ça avec impatience. Ça a été plus fou que ce qu'on imaginait. La semaine dernière, c'était quand même par rapport à la carte, par rapport au changement de dingue. Finalement, ce qu'on a eu, moi, ça m'a un peu déçu. Ouais, ouais. Pareil. Oh putain, Mako, merde! Je suis Eh merde. Non, désolé, putain, mais c'est quoi ça? Ça revient? c'est C'est là. ouf parce que moi, je t'entends bien. Moi, Ouais. j'ai pas Non, mais de. je comprends pas. Là, c'est revenu normalement. Mais bref, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, on a eu les problèmes des combats last minute, des changements, Mhm. et bon, ça a été un petit peu relou. Mais merci Ringo. Mais euh, mais malgré tout, les remplacements qu'on nous a proposés étaient quand même des bons remplacements, même si Mhm. c'était dernière minute. On a un combat Ramzat contre Ousmane qui est complètement étrange, où Ramzat domine le premier round. Moi, j'ai vu un 18. Certains n'ont pas vu un Ouais. 18, mais moi, j'ai vu largement un 18. Et C'est après, clair. il fait deux rounds derrière qui sont Mhm. étranges, où il essaye plus de lutter, où il fait un espèce de non-combat. Et Ousmane se réveille et commence à faire des... J'ai pas compris ce combat, j'ai pas compris comment ça a été géré d'un côté et de l'autre, d'ailleurs. Ah, Euh, c'est-à-dire. Attends. Du côté de Ousmane? ouais, ouais, Ah ouais, mais après, moi, franchement, du côté de Ousmane, je trouve qu'il a très bien géré parce que, tu sais, c'est exactement comme. Enfin, tu vois, comme Miocic contre Francis, le round 1. Je pense que Francis et Ramzat, premier round, c'est les meilleurs combats. Enfin, ce sont les GOAT. Dans le sens où tu ne peux faire que subir les 5 premières minutes face aux deux, tu vois. ouais, ouais. Et à part essayer de faire un peu le dos rond comme a fait Ousmane, bah tu peux. Enfin, le gars, il est tellement agressif dans les premières minutes. C'est. Enfin, je veux dire, il a perdu aucun premier round de sa carrière. Même Gilbert Burns, hein, il prend cher le premier round. Ouais. Mais comment t'expliques que derrière ça, il n'y a rien? Genre, Après, je rien, pense qu'il est. rien. Mais je pense qu'il se crève en fait. Tu Je crois qu'il pense que était c'est. rincé round 2 et 3 et que c'est pour ça qu'il s'est rien passé? Bah, il y a deux choses. T'as vu là, c'est sorti là. Je crois qu'il a les ligaments de la main qui ont pris un petit peu cher. Tu sais quand Ousmane fait l'espèce de slam. Ah. Et je pense que tu vois, t'as le côté. Tout le premier round, tu le passes en étant hyper agressif. C'est quoi, pendant 2 3 minutes, il essaye de le soumettre. Plus il y a un moment, tu tombes, tu vois que ta main est pétée, t'as peur que ta main soit pétée. Forcément, le deuxième round, tu te dis, j'ai mis absolument tout à ce mec. Il est toujours là. Il me reste 10 minutes face à quand même Kamaru Usman, tu vois, Bien sûr. qui est une légende. Donc, à mon avis, tout ça cumulé fait que il devient tout de suite beaucoup plus humain pour les 10 prochaines minutes, tu vois. Mais du coup, tu vois Ousmane perdre ou tu vois quoi? Moi, je mettais égalité. Moi, je mettais Exact, en gros, je mettais ouais, exact. ça, 18 Ramzat premier round, ensuite 19 et 19 Ousmane. Pareil, Voilà. pareil. C'est pour ça que j'ai Et pas j'aurais vraiment compris. bien aimé l'avoir en 5 C'est rounds. pour ça que ce combat j'ai trouvé tellement étrange. Mhm. Après, il y a aussi Volkanovski, quoi. Ça, c'est briser le cœur, carrément. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Ouais, Parce que, bah, tu peux rien, enfin, tu peux rien faire contre ça, mais le plus dur en vrai, s'il y avait eu que le head kick, tu sais, c'est terminé, mais ensuite le c'est terrible, tu vois sa tête. ouais, Oh là 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 ouais, là. ouais. Ouais.
Et puis Vraiment dur. c'est Volk, tu vois, le mec, Mhm. c'est tellement un bon gars, t'as jamais envie de le voir comme ça, Mhm. tu vois. Mhm. Et puis, bon, Ouais, vous c'est connaissez mon amour d'Islam, mais là, Islam, il n'y a rien à dire, quoi. Là, il fait un des combats. chapeau. Là, maintenant, il est devenu ce que, pour moi, Islam est devenu ce que, pour moi, Khabib n'a jamais pu être, c'est-à-dire un vrai mec qui finit chacun de ses combats. Des featherweight, c'est ça? Ouais. Ah oui, d'accord. Non mais, non mais oui, non. Moi, Islam, alors là, pour l'instant, le problème c'est que le gars a charisme, même si les performances sont là, le charisme est toujours pour moi niveau zéro, ou même moins 8000, c'est terrible. Mais là où par contre, si ça se matérialise, et là je lui tire mon chapeau, je dis monsieur, vous êtes le boss ultime, c'est son souhait de monter en welterweight, ce que Habib n'a jamais voulu faire. Et là, il y a quelqu'un, ça fait 2 combats il en parle. Et en plus, là où, tu vois, je suis d'autant plus admiratif de sa volonté, et j'espère que ça va se matérialiser, c'est qu'en plus, il veut monter, que ce soit Leon Edwards et Colby Covington, et encore plus, c'est Colby Covington, et c'est même lui qui le dit. Bah pour moi, c'est un vrai match. Enfin, c'est compliqué, tu vois, Je suis Covington, d'accord. pour lui. Je suis d'accord. Donc, J'aimerais beaucoup voir. Ça m'intéresse de voir ce match-là, tu vois. ouais. Maintenant, est-ce que tu as déjà vu les vidéos sur Islam où, quand il vient. Ah putain, attends, Mako fait de la merde encore là. Non, ça va, c'est revenu. Mais il y a des vidéos de Islam quand il sait pas que la caméra est sur lui et tu le vois, il regarde le ciel, Oui. la bouche ouverte. Et tu Ouais, dis, non, c'était. mais Ouais. qu'est-ce qu'il regarde le frérot? Il y a eu la compile avec Rabib, ouais, les 2 moments là, c'est terrible. Et c'est vraiment terrible. Tu te dis, mais il est où le gars là? Ouais. Il est sur une autre planète, mec. Il est, Aïe, aïe, aïe. il est sur la. Et tu dis, mais il regarde quoi là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est Non, impossible, mais mec. c'est. C'est impossible. Et tu les as rencontrés, toi, Manu? Que ce soit Rabib ou Islam Non, IRL, non. J'étais Ouais. au combat Ok. de Connor et Rabib, Ok. mais j'ai jamais rencontré IRL, tu vois. Ok. Mais je sais pas si je t'avais raconté l'histoire. Ah putain, Mako. Je sais pas si je t'avais raconté l'histoire où. euh, Attends, je vais attendre que Mako revienne, ça déconne. Ouais, ouais, là, Je ouais, suis là, ça désolé pour sautille les un peu. petits. Je suis désolé pour les lags que j'ai aujourd'hui. C'est incompréhensible. Il n'y a rien que je puisse faire pour l'instant, les gars. Je suis désolé de la qualité de Aïe, merde. aïe, aïe. Euh, en fait, devant moi, t'avais 2 ou 3 mecs et tu voyais que c'était des combattants, les oreilles éclatées, tu voyais les mecs qui Ok. parlaient en russe, tu vois. Sauf que mon pote et moi, on était pour Connor, tu vois. Et au Oh, début, on était là, allez Connor, allez. Les mecs qui viennent s'asseoir, on voit les oreilles, on dit, Khabib, Khabib, allez Khabib. Et à un moment, Ouais. il y a un des 2 mecs, carrément, il FaceTime l'équipe de Khabib et il parle à Khabib en FaceTime dans la salle. On a dit, Oh bon, là là. allez Khabib. On a vite changé de camp, frérot. On a- Parce que, mais en plus, ce soir-là, il y avait tellement de Je bastons te entre jure, les 2 teams de supporters. c'était ouf. Je te jure, ça se tapait de partout. Il faudra trop que je vous sorte la vidéo du mec qui se prend KO. Et tu vois mon pote et moi derrière et on voit le KO et on fait, oh. Oh, ouais, mais ouais, moi quand je sortais aussi, ouais, c'était chaud. Bah c'est honnêtement, hein, c'était un peu comme dans la cage. Hein. Franchement, c'est surtout la team McGregor qui a pris cher. Ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Non, non, mais c'était. Nous, on était en kiff. Hein. Et les combats dans la cage ou hors cage, on était en kiff de ouf. Meilleure soirée de nos lives. Mais parce que là, pour le coup, t'étais où? T'étais placé J'étais. enfin, t'étais pas au cœur de la Ouais. baston générale. Non, 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 non. Non, 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 non. J'étais dans les gradins à cet event, Ok. mais gradins bas, tu vois. Ok. Mais on avait Ok, des bonnes ok. places, mais mec, barre de rien. Barre de rien. Barre de rien. Aïe, 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 aïe. Putain. Qu'est-ce Mais que. ouais. Enfin, donc, oui. Et non, et sinon, à Ouais. Ikram. T'as regardé Ikram? Oui, Alice Kerhoff. bien sûr. Qu'est-ce que t'en Lui, as pensé? franchement, je mets une petite pièce sur lui pour la suite. Hein, Tu sais franchement. ce qui est bizarre parce que à la base il devait combattre Nassourdine. Nassour, mais ce qui est Mhm. étrange pour moi, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de dire qu'il devait normalement combattre Costa, mais ils ont même pas parlé du fait que à la base il devait Ok. combattre Nassour. Mhm. Tu vois, je regardais le live et ils disent oui, normalement il Ouais, devait ils ont combattre zappé Costa. ça, ouais. Je dis ah bon? Je savais même pas qu'à la base il devait combattre Costa. Si. Sur la carte d'Abu Dhabi, je crois. Soit la Ouais. carte d'Abu Dhabi, soit non.
au mois de juillet, sur la carte où il y a eu Blakovic contre Pereira. Ok, mais à aucun moment il parle de Nassour, quoi. J'ai trouvé ça super Ok. chelou. J'ai trouvé Ouais, ça très super bizarre. chelou. Ouais. Ok. Et, Oh euh, là là et puis, là là. il y a eu le fiasco énorme Johnny Walker. Non, pas Johnny. Ouais. Si, C'est Johnny. Johnny. Putain, merde, ouais. Ouais. Johnny Walker, euh, le, En KLF. ouais, le Docteur. docteur qui arrête le combat. Mhm. Bon, il lui dit, tu sais où t'es? Il lui répond dans le désert. Ce qui est pas Ce faux. qui est pas faux. Et le combat arrête. Le docteur arrête le combat. C'est absolument. Mais, mais d'ailleurs, même au-delà de ça, moi j'ai pas compris de base, Manu, pourquoi est-ce qu'il y avait l'intervention du médecin? Parce que le coude, pour moi, dans KLAF, il est légal, puisqu'il y avait pas, enfin, il avait que deux appuis, il avait juste ses jambes, il avait pas Non mais ses mains qui étaient au sol. non mais il avait un genou au sol. Si t'as le genou au sol. Il a... Ok, ok, Si il t'as- avait les genoux au sol, il avait, Walker? il avait un genou au sol. Ouais. Il avait un genou au sol, ok, ok, ok. Du Parce que coup, je m'étais dit, j'avais. ouais Ok. ouais, genou au Donc voilà. sol, coup illégal. Ouais. Euh, Normalement, même si on n'aime pas avoir ça, si le docteur arrête le combat, normalement c'est Mhm. Ouais. victoire pour Walker, vu que Ben oui. on a Aljamain Sterling, Peter Yan, qui se finit comme ça, quoi. Et Mhm. Mako, je suis désolé les gars pour les lags. Ouais. Vraiment, Mhm. je suis désolé, ça va être ingérable ce. Ouais, là en audio, tu lags aussi, ouais, c'est ça qui est bizarre. Là, Toi ça. aussi, t'es dans le désert, Manu? Ouais, moi, bah ouais, ouais. Putain. Non, mais tu vois, c'est incompréhensible en fait cette décision, ce résultat. Ouais. Et moi, ce que je comprends pas, c'est la réaction des deux combattants, quoi, qui Ouais, bah, s'embrouillent et qui veulent se battre. en Euh, Caleb, ça m'étonne pas, c'est un. Enfin, les deux sont fous. ouais, en Calais, Donc, il aurait dû avoir cette énergie contre Blakovic, ça aurait été plus sympa, ouais. aïe, 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 ouais. Mais mine de rien, en KLF, c'est terrible, hein. Le mec, il se tape deux fois coûté là-bas. Il y a un combat contre Blakovic qui est nul, mais vraiment nul. Enfin, rendez-vous compte, à la base, il devait y avoir le titre pour ce combat-là. C'est tellement pourri que Dana White, entre eux, déjà, il se barre avant même la fin du combat. Ouais. Et avant la conférence de presse, il dit, bon, bah finalement, on va mettre Hill contre Glover Teixeira pour le titre. Pour le tellement c'est titre, pourri. ouais, ouais. Et là, maintenant, il se tape Johnny Walker dans un... Ouais, dans un fight qui finalement, ouais, a été. Et c'est chiant. Ouais, C'est ouais. chiant parce que à chaque fois, c'est des trucs, tu vois, qu'on attend. Et bah, ça casse juste les couilles, quoi. Là, encore une fois, mais comme Blakovic, on pensait que ça allait être un combat de ouf, et ça a été un non-combat. Ouais. Là, Ouais, mais. on Vas-y, pense vas-y. un combat de ouf, et là, il se passe ça, et le docteur, d'ailleurs, le docteur avait fait une dinguerie juste avant aussi. Ouais, avec le Le- pauvre gars qui s'est pris un coup dans les parties. Oh Ouais, là grave, là là. grave. Et le docteur qui dit quand même, non, 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 c'était pas les couilles. Alors que le gars était en train de littéralement mourir dans la Mais cage, grave, quoi. mais grave, mais grave. C'est... Non, bah ils avaient pris, bah c'est ce que Dana White a dit, hein, ils avaient pris un mec qui était malheureusement pas expérimenté, donc voilà ce qui se passe. C'est un peu dommage, et surtout en fait, c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi pour la catégorie light heavyweight, mais j'ai vraiment cette impression, moi, de catégorie lightweight, soit avant que Khabib soit champion, soit avant qu'Islam Makhachev soit champion, où là ils sont bien mignons, Jiri Prochaska, les Teixeira, enfin tous les mecs à se taper dessus, mais pour moi le vrai gars, c'est Ankalaev, tu vois. Ouais. Et enfin, je sais pas ce que t'en penses pour toi, c'est le Moi, meilleur ou... non, moi, je suis pas fan. Moi, je suis pas fan Ah non, d'Ankalaev. je suis pas fan non plus. Ouais. Mais je pense que comme Islam, intrinsèquement, il les tape tous. Hmm, pas. En réalité, le problème que j'ai, c'est que cette KT ne m'intéresse presque plus, quoi. Hmm. C'est une KT qui, à une époque, c'était quand même la catégorie phare de l'UFC, Mhm. les light heavyweight. À une époque, toutes C'est les clair. grosses stars de l'UFC, c'était des light heavyweight. Et maintenant, tu vois, Mhm. il y a It's My Love, bien sûr, il est toujours dans ce clan-là, en Kalaev, à les soulever. Jusqu'à maintenant, Kalaev, s'il Ben nous oui. refait le même combat que contre Blakovic, amenez vos coussins, amenez vos oreillers, votre couverture.
Ah bah oui. Non, à l'époque de McGregor, j'imagine. Non, avant McGregor. Avant McGregor, à l'époque de Ouais. Chuck Liddell, Tito Ortiz, même Machida, Rampage aussi. Rampage, Vanderlei Silva, tout, c'était vraiment toutes les Shogun, toutes les têtes d'affiche, c'était à 205 quoi. Ouais. Et John Jones a nettoyé tout ça C'est malheureusement. ça en Et fait. même là d'ailleurs, c'est très bizarre. Je sais pas si vous avez les infos là-dessus parce que l'UFC, je pensais qu'il avait été destitué, mais non, Jamali, il est toujours champion sur le site de l'UFC. C'est vrai. Ouais, Pourtant ouais, pourtant, il avait redonné sa ceinture. Il mais avait fait oui. comme Jiri. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses de ça? J'avais Je voulais te compris ça. poser cette question. Quand tu vois un mec comme Jiri qui se Mhm. blesse, il se fait Mhm. opérer, il dit reprenez ma ceinture. Mhm. Jamal Hill prend la ceinture, combat contre euh, Glover. Teixeira, Mhm. prend la ceinture, se blesse, il dit bon, je suis blessé, reprenez ma ceinture. Ouais. Là, on a un cas dans les poids lourds où Mhm. John Jones Se blesse. se blesse et ne dit pas reprenez ma ceinture, ils font une ceinture intérimaire. Est-ce que, Ouais. alors qu'on sait que ils disent 8 mois, mais ça va être beaucoup plus que 8 mois. Hmm. 8 mois avant Ah, qu'ils tu penses? bah, 8 mois avant qu'ils puissent commencer vraiment à s'entraîner surtout. Ouais, ouais. Bah, je sais pas. Tu sais, parce que 8 mois, attends, ça nous met. Parce qu'il y a l'UFC 300, les gars, hein, Ouais. qui commence à pointer le bout de son nez. Mais attends, parce que là, ça nous fait. Pop, 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 pop. On sait très bien que McGregor va être à l'UFC Ah oui, 300. ça va Je faire. mets, Ben oui, je évidemment. mets mon Mais prépuce à non, bah couper. moi, en fait, tout dépend du statut du gars. Enfin, je veux dire, objectivement. Même si Jerry, ça a commencé à changer, mais Jerry, Jamalil, on s'en fout un peu de ces gars-là. Donc c'est pour ça aussi que je pense que l'UFC sont dans une situation où bah, le mec peut rendre son titre. Mais quand t'es une superstar comme John Jones ou d'autres hein, qui sont champions et qui vont être absents un petit moment, je pense que là c'est quand même important aussi pour l'UFC que le gars garde son titre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas moi je trouve ça bien de la part des combattants de dire je laisse ma ceinture. Ok. Moi, je trouve ça bien. Ils sont pas obligés hein, à la base. Non, Regarde, ah non, non, non. regarde, Jiri, ils auraient pu faire ceinture intérimaire Teixeira et après réunification. Moi, je trouve ça très bien. Surtout en termes de salaire, hein, ça change Bien tout. sûr, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aime bien les ceintures intérimaires. Ça permet de pas bloquer une ceinture, Mhm. t'en débloques une autre. Comme ça, les mecs, ils peuvent se faire l'oseille des pay-per-view en attendant que le champion revienne. Et ça, je trouve ça très, 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 très bien. Euh, Mhm. après, quand tu unifies les deux ceintures, ça crée une histoire aussi. C'est le C'est ça. champion contre le champion intérimaire, donc tu as une narrative qui est parfaite. Euh, Moi, ce que je me demande maintenant, c'est, et puis Dana White a dit quelque chose de très bizarre pour moi, c'est Ouais. que, bah, du coup, on nous propose ceinture intérimaire, euh, Pereira, Jiri Projaska. Ah non, 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 c'est le vrai titre, ça. Ou tu veux dire, Non, pardon, Aspinal, non. tu dis Aspinal Euh, Pavlovich, oui. non, non, pardon, non, non. Ouais, voilà, c'est ça, pardon. Aspinal, Pavlovich. Ouais. Donc, super, on est d'accord que ce combat, on est hypé. Mais Exactement. Dana dit j'ai pas proposé à Miocic parce que je voulais pas lui manquer de respect. Ouais. Est-ce que c'est pas plus manquer de respect de pas lui proposer du tout? Ou alors est-ce que Miocic Ouais. n'est pas du tout intéressé pour combattre pour cette ceinture intérimaire? Là, je pense que l'UFC, ils sont en mode on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Parce que je vois pas. Enfin, ouais, déjà, en termes de. En fait, enfin, comme tu dis, ce qui est bien avec la ceinture intérimaire, c'est que normalement, le mec qui remporte la ceinture intérimaire a sa chance pour le titre undisputed. Ouais. Bah là, ce qui se passe, c'est que le mec qui va remporter la ceinture intérimaire aura juste la ceinture intérimaire, puisqu'ensuite ils vont faire Miocic contre Jones C'est pour ça le qui titre. voilà, c'est ça pour moi qui est pour- pourquoi pas proposer à Miocic un des deux gars quoi. Mais ouais, et pour le coup, c'est bien parce que ça te permet. Enfin, là, le problème de faire Pavlovich à Spinal, c'est que directement, tu te grilles une cartouche parce que bah, il y a un des espoirs qui va perdre. Ça Ouais. fait chier parce que moi, j'aurais bien aimé avoir directement le combat Cyril contre Aspinal et comme ça, tu faisais Pavlovich Miocic, ça faisait plaisir à tout le monde.
Et ensuite, t'avances. Et puis, au moins, tu peux te dire, si Miocic il bat Pavlovich, bon, bah, il reste un peu. Et tu. Enfin, là, moi, ça m'emmerde un peu, tu vois, qu'on continue avec Miocic, qui a quand même 41 ans. Ouais, ouais, 41 ans, le gars. Dernière fois qu'on l'a vu, bah, c'était laissé pour mort, littéralement, par Francis Ngannou. bien sûr. Donc, très, très, très compliqué de. Tu vois, même de dire, c'est Dana White, justement, il avait poursuivi en disant que c'est un combat pour l'héritage entre le GOAT des heavyweight contre le GOAT tout court. Bah, pour Miocic, c'est compliqué de. Voilà, il a salement perdu contre Francis et Francis là, enfin, pour l'UFC en termes de timing, c'est terrible parce Ouais, que et d'ailleurs, je suis très curieux de voir d'entendre ce que Dana White va dire à ouais. propos de la performance de Francis, tu vois. Écoute, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dana White a le seum de l'infini. Je pense que, un, non, je pense qu'il s'en bat les couilles. Et deux, je pense qu'il est content parce que toute la semaine, les gens n'ont pas parlé de Ngannou, le mec du PFL, ils ont parlé le champion des poids lourds de Mhm, l'UFC toute la semaine. mhm. Donc ça n'a pas arrêté de dire UFC, 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 UFC toute la semaine. Donc pour eux, vas-y, hein, continue à parler de nous. Euh, Ouais, je veux voir aussi ce qu'il va dire. J'étais content de voir que Fernand, il était à fond Francis. derrière Francis, et ça c'est cool parce qu'on connaît aussi Ouais. leur histoire et que c'est une histoire assez compliquée, mais c'est cool, tu vois, Mm. ce Ouais, genre de non, non, truc. c'est clair. Bah, Fernand était à fond. Il y avait aussi Carlos Takam qui malheureusement s'est incliné contre Bakole, donc Carlos Mhm, Takam. Camerounais qui a malheureusement perdu et qui entraînait. Enfin, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup sparé avec Francis, qui est un des amis de Francis aussi, Carlos Takam. mhm. Et là, malheureusement, bon, bah, il continue de prendre des gros, gros combats, hein, Carlos, mais c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu plus chaud. Mais ouais, non, mais moi, c'est vraiment ce John Jones, Francis Ngannou qu'on n'aura jamais qui me. Ouais. Le seum, mais c'est terrible. Est-ce que tu C'est terrible. penses vraiment que tu vois qui gagner un John, John bah, Jones Ngannou? bah, après ce qui s'est passé hier. Je ne, je ne peux plus parier contre Francis. C'est Je ne peux compliqué, plus hein? dire que Francis ne... Franchement, attends. Il a quand même réussi à faire ce que personne n'avait fait à Cyril en étant sur une jambe. En plus, en 5 rounds, en perdant les 2 premiers rounds. Là, un an après, enfin, quasiment 2 ans après, il revient. Il bat, en tout cas, combat extrêmement serré contre Tyson Fury. Tu sais, contre John Jones, je me dis, bah, déjà, il y a un différentiel de puissance, je pense ça ferait bizarre un peu à John Jones. Et je vois pas, tu sais, même ne serait-ce que 10 minutes, 2 rounds avec Francis dans une cage, il y a forcément un moment où tu dis, eh, Francis, enfin, qui est pas amoindri par des blessures, il y a un moment où tu vas te faire clipper, tu vois. Mais il y a deux choses qui me font moi me dire Jones, ok? Première chose, c'est le QI de combattant de Jones est Ouais. Mhm, tellement incroyable. Vraiment, il a un mhm. vrai QI de combattant qui est exceptionnel. Il sait s'adapter à chaque mec et chaque game plan qu'il met, c'est vraiment exceptionnel. Et puis après, il y a son grappling, quoi. Son grappling qui est quand même à un niveau supérieur de la majorité des poids lourds. Euh, Ouais. Ouais, mais contre. Et tu vois, on l'avait vu contre Cyril, clairement, il voulait pas prendre de risque debout. bien sûr. Contre Francis, t'as encore moins de cette possibilité-là de te dire. Enfin, contre Cyril, c'est juste que tu vas te faire humilier grosso modo et le gars est en train de cruiser vers une décision. Contre Francis, tu peux même pas te dire je vais prendre allez, 3 minutes où le gars va me mettre 10 frappes. T'as Mhm. vraiment pas le droit à l'erreur. Donc en plus, Francis va t'attendre là-dedans. Comme lorsque Francis, tu vois, a attendu Miocic lors de son avant-dernier combat en MMA, tu vois. Ouais, ouais. Donc vraiment, maintenant, je me dis. Et puis, et l'autre truc aussi, c'est pour ça que j'aurais vraiment bien aimé quand même voir John Jones là ce week-end, c'est que c'est vrai que contre Cyril, on l'a pas vu très longtemps Ouais, finalement, tu vois. ouais, Donc voir un peu John Jones qui continue de se déplacer et tout en heavyweight, ce que ça donne un petit peu. ouais. Et puis après aussi, il y a la grande question, Ah, maintenant, qu'on m'a beaucoup, beaucoup posé à l'annonce de Pavlovich Aspinal, c'est pourquoi pas Cyril dans ce combat? Ma réponse a été très simple. Après ce qui s'est passé entre Cyril Jones,
c'est trop tôt pour remettre Cyril tout de suite dedans pour l'UFC. Il faut que ça vende. Le problème, c'est que cette défaite tellement rapide contre John Jones, ça a vraiment fait baisser les stocks de Cyril en tant que pay-per-view main event. Ouais. Et main event à UFC Paris, c'est un fight night, c'est en France, normal. Mais pay-per-view main event, pour l'instant, pour Cyril, c'est compliqué. Et croyez-moi, je veux que ça, voir Cyril revenir au plus haut. Mais là, on parle de vendre du pay-per-view. Quand on sait les chiffres de Ngannou, Cyril, tu sais que là, aujourd'hui, c'est pas possible de mettre Cyril comme ça pour un main ou un co-main avec une ceinture intérimaire qu'il a déjà eu d'ailleurs. Donc là, c'est plus, on met un mec comme Aspinall qui est en train d'arracher tout, qui a de la hype de ouf, un mec comme Pavlovich pareil, qui a une grosse hype de ouf derrière avec des fins de combat incroyables, rapides. C'est là que ça a un sens. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Cyril? Qui est le prochain adversaire de Cyril? Parce que là, en poids lourd, on va avoir Almeida contre Derrick Lewis ce week-end. Moi, je pense que c'est le vainqueur. Pense soit lui, soit le vainqueur, si c'est Almeida, soit Curtis Blades. Ouais. Écoute, je pense que à Paris. Au niveau à Paris. Ouais, bah au début d'année là, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ouais. C'est vrai? Il parle d'un autre UFC à Paris en début d'année? Où? Paris, début d'année, ce serait, mars. Ce serait le mois de mars. Oh, bon, peut-être un petit voyage pour Ferrara au printemps. Bah voilà. Mais ouais, et enfin toi je sais pas, tu voudrais voir ces mecs. Moi j'aimerais bien, l'un des deux j'aimerais bien, petite préférence pour Almeida, parce que le problème c'est que Blades, si Cyril bat Blades on se dira juste bah ouais. Normal, ouais. Mais normal, exactement. Si par contre Cyril bat Almeida, parce que ce qui n'aura jamais... Enfin voilà, toi ce côté 1 tu coches grappleur des enfers, en plus t'as battu un mec qui était invaincu. Ouais. Toi je sais pas, y a un mec en particulier que tu voulais? Ce qui aurait un sens aussi, c'est vu la position de Cyril, ce serait qu'il prenne le gagnant Pavlovich Aspinall, quoi. Ok. Plutôt qu'un des autres, vu que le combat se fera à peu près en même temps, ce sera à peu près la même attente, tu vois. Mais en gros, dans le sens, ils défendent la ceinture intérimaire? Ouais. Ok. Ouais. Ok, monsieur. Ouais. Parce que, idéalement, honnêtement, oui. Mais je sais pas s'ils vont faire ça. Qui ne veut pas voir Aspinall gagne? Ben oui. Eh oui. Surtout que tu peux faire une dinguerie, mais moi, franchement, mais l'UFC, pour le coup, tu vois, ils sont géniaux. Enfin, tout le monde sait que j'adore cette organisation. Mais il y a tellement d'occasions manquées chez eux. Tu vois, genre, par exemple, quand il y avait l'UFC 209, t'as eu ni Nick, ni Nate Diaz. Là, t'as Aspinall, Cyril Gane, ça fait un an que tout le monde en parle. T'as quand même Paddy Pimblett et BSD. T'as de quoi faire une carte France-Angleterre qui est pas mal. Ouais, mais BSD, il a été très clair. Paddy Pimblett ne l'intéresse pas du tout. Oui, mais regarde, la Paddy BSD, Pimblett, là. Ouais, mais vas-y. BSD, là où il en est maintenant, et ça je comprends à 1000%, c'est en avant. Il n'a pas le temps de regarder derrière. La BSD, son but, c'est d'arriver à la ceinture et à chaque fois d'avancer en combattant un mec qui est devant lui au niveau du ranking. Et vu la manière dont il gagne en ce moment ses combats et la manière dont il avance, je pense que fin d'année prochaine, on pourrait voir BSD combattre pour le titre. Mais pour moi, il te faut aussi ce petit... Donc si tout se passe bien pour BSD... faut aussi ce petit déclencheur en termes de notoriété. Ouais. Tu vois, la BSD, par exemple, il tape Frévola, boum, tranquille, il entre dans le top 15. En décembre, Paddy Pimblett, il affronte Tony Ferguson. Ce petit combat-là, comme contre l'UFC, avait fait Ramzat contre Nate Diaz. C'est qu'en gros, en soi, ce qui devait se passer, c'est Ramzat roule sur Nate Diaz, il prend tout ça, et pour en tout cas toute sa notoriété, et là c'est parti, on a vraiment la nouvelle superstar. Bah là pour BSD, je pense que j'ai juste peur en fait pour BSD, il est un peu ce truc, tu vois comme Gamrot, ce qui s'est passé il y a 2 semaines où tout le monde sait que t'es fort,
t'es polonais, donc forcément tu vas passer derrière tous les autres mecs possibles parce que pour l'UFC, je pense qu'entre un gars qui vend bien et Gamrot, malheureusement, jusqu'à ce que Gamrot il soit sur une série de victoires où t'as pas le choix, ça va être compliqué, tu vois. Et moi, je me dis, BSD, d'avoir ce truc de notoriété qui fait que les Américains, enfin, tous les mecs se mettent à le connaître, ça pourrait être pas mal avant les gros échanges, surtout que la catégorie lightweight, même si c'est un peu moins vrai, tu vois, il y a quand même pas mal de gros noms. J'ai peur que, en fait, une des plus grosses qualités de Benoît, ce soit justement ce qu'il dessert dans cette optique-là. C'est-à-dire que Ouais, lui, il s'en bat les couilles de cette hype ou du mec avec ouais. la hype. Lui, il veut le mec qui est devant lui. Oui, c'est clair. Ouais, Tu vois? Et je ouais. comprends ce que tu es en train de dire. Et je comprends que ce serait intéressant. Et en plus, très honnêtement, il lui fait la misère à Pimblet. Pimblet, Oui, oui, oui. je pense que il va tellement le taper qu'il refait la structure de sa gueule. Que Oui. Pimblet, il revient plus jamais avec le même visage. Un peu pour ceux qui ont la référence dans One Piece. D'ailleurs, le mec, dans One Piece, il y a un mec comme ça. Mais bref. Euh, et donc, je comprends que s'il prend cette hype qu'il y a derrière Pimblet, boum, c'est super pour lui. Mais lui, il s'en bat les couilles des mecs qui ont la hype. Lui, c'est qui me Mhm. rapproche du titre. Ce qui, pour moi, est aussi compréhensible, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. De toute façon, après, il aura pas mal de. Enfin, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu arrives dans le top 15, il aura pas mal de gros chocs possibles. Mm. Mais bordel, la chute de Tony Ferguson, c'est terrible. Puis là, s'il perd contre Pimblet, ça va être compliqué quand même. Il est passé de deuxième numéro 2 mondial en lightweight en 2020 à aujourd'hui 51e. Série de 5 défaites consécutives en cours. Mm. Non, merde, pardon. 6. 6 6 défaites consécutives. Et ce qui est terrible, oh là là. Ce qui est terrible, c'est que même Dana White a dit en gros là, en cas de défaite contre Paddy, va peut-être commencer à sérieusement penser à la retraite, quoi. Bien sûr, ouais. C'est dur. Mais bon, en tout cas, voilà Ils ont. pour le cas de BSD. Et d'ailleurs, toi, juste Almeida, Derrick Lewis, tu vois Almeida? Si Almeida fait pas de la merde et qu'il essaie pas de rester debout avec Ouais, Lewis, ça devrait être une nuit rapide. exactement. Ouais. Mais il nous a habitués, Derrick Lewis, hein, à faire Il l'a dérailler fait, des hein. petits trains de Bien la hype. sûr, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Puis, perso, mon cœur est avec Derek Lewis. Mhm. Il est tellement kiffant, t'as jamais envie de le voir perdre, le gars. Tu vois, mais là, ça va être compliqué, quoi, quand même. Ça va être compliqué. Je pense aussi, Manu. Je pense qu'à mon avis, là, on devrait avoir Almeida qui s'impose sagement. Et puis, ouais, non, mais sinon, attends, pour l'UFC 295, là. Pili, pipi, pi. Bobby, Euh, ils ont annoncé Bobby Green contre Oh! Oui! Oui, 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 oui. un combat Gros combat. intéressant contre. Bobby Green qui veut faire le million cette année, d'ailleurs. euh, Bobby Green contre... Ils viennent de l'annoncer, putain, j'ai oublié, Ouais, mais je me suis dit, ouais. ah, c'est pas mal ce C'est un combat. combat stylé. Attends, Bobby Green... Dan Bobby Hooker, Green, ouais, attends. merci beaucoup, j'ai UFC, perdu. voilà, c'est ça. Ouais, UFC Austin, c'est contre ça. Dan Ouais. Hooker, ça m'intéresse bien ce combat, je Ouais. suis très curieux. C'est bien, mais je pense que ça va être une petite guerre. Et c'est vrai que ouais, non, pour Dan Hooker, c'est intéressant. Mais les deux ont une carrière bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais Ouais, d'ailleurs, ouais. et cette UFC Austin là, attends, parce qu'il y a ce combat-là, j'ai- et je crois qu'il y a aussi, n'hésitez pas à dire dans le chat, c'est pas là où il y a Tsarukyan contre Darius aussi sur cette carte-là? Ça, ce Euh, combat-là, putain, je suis tellement curieux. J'espère que ça va être du même acabit que c'était quoi? C'était Tsarukyan contre Islam Makhachev. Le Ouais. premier combat où en gros les gars, il y avait eu quoi? 15 minutes, juste 9 coups échangés entre les deux et c'était full grappling. Ouais, C'était ouais. Bah, incroyable. Darius Gamrot aussi. Darius Gamrot, Ah, c'était un super, ouais, super combat au niveau du grappling, quoi. Darius Gamrot, c'était lourd. Non, non, mais là, il y a quelques bonnes petites cartes. Mais Bobby Green contre, contre Dan Hooker, moi aussi, je trouve ça relou. Enfin, j'aime bien les deux. Je sais Mhm. pas toi. Ouais, pareil, pareil, pareil. Et
c'est terrible. Même si Dan Hooker, il y a aussi ce truc-là. Moi c'est. Donc là, ouais, dernière défaite, ouais, c'est ça, contre Arnold Allen. J'ai j'ai l'impression que le problème de Dan Hooker, c'est qu'il soit à un moment donné, il a été un petit peu trop haut par rapport à son vrai niveau. Et qu'en Mm. soi, ça devrait juste être limite un gars qu'on aime bien regarder. Mais quand il était top 5 et Att- qu'il a affronté, c'était quoi? C'était contre je peux Dustin te. Poirier, voilà. Vas-y, vas-y. euh, Attends, excuse-moi. Je te laisse parler vite fait, je dois passer un coup de fil urgent, ok? Je suis désolé. Vas-y, Continue à let's go, pas parler de au soucis. chat. Je suis désolé, je reviens tout de suite. Pas de problème. Et ben voilà les gars, on est entre nous. N'hésitez pas. Euh, un avis sur Ramzat Strickland, Manu. Bah dès que Manu revient, on va lui poser la question. Mais ouais non, Ramzat Strickland, bah pour moi c'est un peu ce qui se passe, un peu symptomatique de ce qu'il y a maintenant avec Ramzat Chimaev. Je pense que si Strickland arrive à passer le premier round, bah ça devrait être pas mal pour lui. Vous voyez? Et Rusty là il se repose. Il se repose parce que ce week-end, bah si on a salement taffé pour Francis Ngannou contre Tyson Fury. Donc repos bien mérité pour le Big Rusty les gars. Et puis d'ailleurs Big Rusty qui a sorti là ça y est l'analyse comment Francis Ngannou a choqué Tyson Fury. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur la chaîne. Et donc voilà, donc du coup avec Manu, là on est en train de faire un récap. Et ouais, et ce week-end c'est ça, c'est Almeida versus Derek Lewis, c'est pas contre Blade, c'est qu'en gros Derek Lewis euh, remplace Blade. Bah qui j'ai rencontré à Abu Dhabi, les gars, c'est ça qui est bien avec l'UFC, c'est qu'on rencontre tout le monde en fait. En gros est-ce que la dernière vidéo est le meilleur lancement de la chaîne? Je crois les gars, je crois ouais, je crois que celle sur Récap avec Francis, elle a pas mal. Quoique, je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que dès qu'il y a des gros combats, c'est quand même des gros trucs. Mais non, les gars, j'ai pas gagné la compète, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Nul, nul à chier. Vous savez, je suis un compétiteur et on a fini au bout du rouleau. On a fini. Désolé, les gars. Pas de souci, Manu. Ouais, Manu, ce week-end, j'avais une compète de CrossFit, Manu. Alors? Disaster Class. Ah bon? Disaster Class, on a fini 20e sur 32. C'est une honte absolue. J'en profite pour saluer mon coéquipier Alexis. Alexis, va falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on se mette à bosser parce que là, c'était catastrophique. J'ai honte, Manu. J'ai Sérieux? honte. Ouais. Ah ouais, ouais. Non, c'était. Bah, en fait, à chaque fois, honnêtement. Bon, on n'aurait pas fini premier, ça évidemment, évidemment que non. Mais c'est juste que tous les WOD, à chaque fois, ça se jouait à 2-3 reps sur tous les trucs. Et surtout, là où on a pris l'eau, c'est sur l'haltérophilie, parce que là, il n'y a pas de... y a pas de pitié, quoi. Pas de Ah pitié pour les merde. faibles et on s'est fait déglinguer. Ah non, c'est terrible. 2 jours, les gars. 2 jours à se faire humilier. Je ne recommande ça. Je ne recommande ça à personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus motivant que ça aussi, en fait? Mais oui! Parce que là, c'est ce que j'ai dit à Alexis. Je lui dis là, on a l'arc de la rédemption. Là, c'est parti. Je Là, te ça jure. commence aujourd'hui. C'est le début de votre shonen. Exactement, exactement. Non, mais D'où, donc c'était dur. Vas-y. d'où le shaker plein de protéines, de produits anabolisants. Exactement. Bah là, on n'a plus le choix. Là, on va faire une petite cure avec Manu et c'est parti. Et, mais non, non, mais oui, non, parce que les gars, Manu, pas du tout pour dire, pas du tout par rapport au produit, mais la Waouh. première fois qu'on l'a vu, mais par rapport. Non, mais je dis ça par rapport au côté parce que Manu, les gars, il rigole pas. Enfin, je veux dire, il remplit vraiment bien son t-shirt. La première fois qu'on l'a vu avec Big Rusty, je pense que toute ma vie, on le voit, je fais waouh! Non, mais le gars, il est tanké, mais c'est un truc de ouf. Je fais qu'est-ce que tu fais, Manu? Bah, je fais du tennis, les gars. C'est vrai. C'est vrai que les tennisman sont tous comme ça. Mais non, mais je pousse un petit peu, mais je suis pas. Voilà. Mais je suis pas non plus j'ai horreur de ça. Je fais de la muscu que pour m'entretenir. Je le dis tout le temps aux gens. Moi, les gens me disent, c'est quoi ton max Ah au ouais. développé? Je fais pas de max. Ça fait des années que je fais les mêmes poids. Ok. Je fais mes séries. J'essaie pas d'aller plus haut. Je vais pas plus bas non plus. Mais je suis pas non plus un. Je déteste ça. C'est pour ça que Manu, faut que tu fasses ton programme.
C'est Parce pour que les ça. gars, il a des bras, c'est les cuisses de 90% des Français. Ah, c'est gentil, mec. Mais je te jure que Arrête je ça. fais la muscu basique, la plus basique, avec les mêmes poids depuis des années. Je Mais, dis toujours, c'est pour ça que quand je vais à la muscu, j'y vais tout seul. Je vais jamais avec qui que ce soit. Les seules fois où je suis Mhm. allé avec quelqu'un, c'est avec au début, quand mon fils et ses potes y allaient, je les emmenais pour leur montrer quoi faire. Mais Ok. mais moi, je déteste ça. Les rares fois où je suis allé avec quelqu'un à la gym, ça prend le double du temps que ça devrait prendre et j'ai Ah bah oui, horreur si tu de fais que... ça. Voilà. Ouais. Et j'ai horreur de ça. Moi, je veux y aller, je fais mes exos, 30 minutes plus tard, boum, je suis dans le jacuzzi, à la douche et je me barre. J'ai horreur de la muscu et, euh, et je le fais vraiment, je te dis, le développé couché, ça doit faire au moins 10 piges que je mets deux plateaux de 45 livres et la barre. Pas plus, pas moins. Et je fais Ok. et je fais des 3 des fois 4 séries de 20. Ok. C'est tout ce que je fais. Pas Eh, plus. quand même, mais c'est long, 20 répétitions. Je Ouais. crois que c'est pas mal ça pour, je sais pas comment ça s'appelle. Pas, enfin bref, de faire des longues séries, je crois que c'est Je pas fais mal des aussi longues pour séries vraiment rapides. Je construire. fais pas Ouais. du très lourd parce que si tu veux Ok. vraiment prendre de la masse, et sans déconner, et je l'ai jamais fait ça, mais j'ai toujours voulu tester mes niveaux de testostérone. Ok. Parce que, Ah. sans déconner, je prends pas de produits, les gars. Je l'ai toujours dit, tant que je serai dans le porno, tant que je serai actif en tant que performeur, je prendrai pas de trucs qui puissent dérégler mes hormones, qui puissent dérégler quoi que ce soit. Mais euh, je suis persuadé, et ça expliquerait aussi ma libido Ouais. aussi importante, c'est que je dois avoir un niveau de testo Testostérone, super supérieur à élevé. la moyenne. Et Hmm. mon problème, c'est quand je me mets à la muscu, je deviens épais très rapidement. Ok. Tu vois, genre après un mois de muscu, chez moi, ça se voit tout de suite. Et Ok. là, je vous dis, là, je vais avoir 48 ans d'ailleurs la semaine prochaine. Et dans 2 ans, je suis à la retraite du porno. Dans 2 ans, je suis sous TRT, les gars. Direct. Je cherche même pas. Hmm. Maintenant, le Attends, mais TRT, pourquoi? Ah, bah, justement, alors, bah, explique aussi parce que je pense que les gens qui connaissent la culture américaine, évidemment, savent que c'est testosterone replacement therapy. Mais pourquoi, du coup? Parce que là, t'as des beaux niveaux, là. non, mais en réalité, les gens confondent parce qu'il y a le mot testostérone. Les gens Ok. pensent que c'est pour faire de la muscu, pour être baraqué. Pas du tout. Testostérone euh, Replacement replacement therapy. therapy, c'est pour remettre ton niveau de testostérone comme lorsque tu avais 20 piges. Donc Ok. ça va t'aider toi à récupérer, à mieux dormir, ça va t'aider à avoir plus d'énergie dans la vie de tous les jours. Mais ça va pas faire de toi un monstre parce que c'est du microdosing en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas des, tu te charges pas. Et l'idée, c'est de faire ça ad vitam, de toute façon, les Bien gars. Là, on est sûr, vraiment bien dans un sûr. truc où ensuite. Et je crois que c'est genre une mini injection par mois et ça suffit. Donc c'est pas un truc de bodybuilder, c'est pas un truc genre le moment où tu fais ça, tu deviens un monstre Ouais. physique. C'est juste que pour l'instant, et tant que je serai actif dans le porno, je vais pas dérégler mes hormones ou je vais pas utiliser quoi que ce soit parce que le problème, et ça j'en ai vu plein tu sais, au début des années 2000, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait beaucoup de mecs, genre dans le porno, des mecs en mode bodybuilder. Le Mhm. problème, c'est que deux choses. C'est quand ces mecs étaient full dans leur cycle, bah oui, ils étaient bien, ils étaient actifs. Dès qu'ils arrêtaient leur cycle, ces mecs-là, ben ça bandait plus. Parce que leur corps ne produisait Mhm. plus de testo naturel. Du coup, Ok. zéro libido, zéro érection. Les mecs, ils galéraient, ils commençaient à prendre des trucs de dinguerie pour pouvoir le faire. C'est pour ça que maintenant, on voit plus vraiment les gros mecs en mode bodybuilding qu'il y avait dans les débuts des années 2000. Euh, et maintenant,
Putain, je sais plus où j'allais avec ça. Bref. Pour tout ce qui est TRT, mais donc pour toi en soi, Ouais. quels sont les effets par rapport à ça? Parce que moi j'ai toujours été très intrigué pour la TRT parce qu'aujourd'hui toi enfin, t'es bien dans le sens où tu sens que tu vois, je sais pas moi, quand tu te lèves le matin, t'as moins d'énergie qu'avant. Il y a des trucs en particulier où Ouais. tu te dis ça serait pas mal. Quand je fais du sport, je sens que j'ai pas la patate que j'avais avant. Et cette année, pour la première fois de ma vie, je me sens plus faible physiquement. Ok. Oh, Donc, attention, ok. je vous dis pas que je suis un faiblard, je vous dis pas que je suis un fragile. Je vous dis juste que, Oui, non, ouais, mesquine, ouais. Par exemple, quand je fais de la muscu, je fais les mêmes poids, c'est plus dur pour moi que ça l'était à une époque. Ok. Je fais Et tout. sans break, genre c'est pas parce qu'il y a eu, je sais pas, 3 mois, Manu, t'as rien Non, non, fait non, ou... ouais, non, c'est pas Ok. vraiment, Ok. c'est pas pour ça. Tu sais, ça m'arrivait avant Mhm. où je faisais une pause, je revenais, je faisais les mêmes poids et tout allait bien. C'est juste que je vois que c'est pas comme avant. Tu vois? Ok. Par exemple, avant, à une époque, tu m'aurais dit vas-y, fais 100 pompes. Maintenant, tout de suite, je les faisais facile. D'ailleurs, je crois que je les avais fait en stream il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, tu me dis fais 100 pompes. Je pense qu'à 50 pompes, je commence à trembler de partout, quoi. Hmm. Euh, Non, c'est ça en fait. Bien sûr, j'ai plus 20 ans. Je vais avoir 48 ans, donc qui dit 48 ans, bientôt 50 ans. Et donc forcément, c'est pour ça qu'arrivé à 50 ans, la TRT, ça a un sens. J'ai plein de potes plus vieux que moi qui le font et ça fait des miracles pour eux. Ils se sentent bien, ils dorment mieux, ils se portent mieux, ils récupèrent plus rapidement aussi parce que c'est ça. Par exemple, comme je disais, hier j'ai joué au tennis avec des mecs qui avaient un niveau bien supérieur au mien. Ce matin, je suis allé jouer au tennis, j'étais sur les genoux, quoi. Hmm. J'étais en souffrance. Alors que ça m'aiderait à récupérer d'un jour à l'autre bien plus rapidement. Et c'est pour ça que je vais le faire à un Ouais. certain âge. Mais ça n'a rien à voir avec des cycles de testo pour mecs qui font. C'est du microdosing par rapport à ce que ces mecs-là prennent, quoi. C'est ça. Et c'est ça. On est d'accord qu'aux États-Unis aujourd'hui, ça c'est complètement, Ouais, ouais. Maintenant, il y c'est devenu a. mainstream ça. Ouais, ouais. Maintenant, il y a des cliniques pour ça. C'est ça. T'as, C'est t'as- fou que ça n'existe pas en Europe ces trucs-là. Enfin, ben, ça fait partie de ces choses où, ouais. Vas-y. ouais. Il y a beaucoup d'effets négatifs comme l'apnée du sommeil, acné ou autre. Fais gaffe. Non, mais encore une fois, le- bon, l'apnée du sommeil, c'est que tu as déjà un problème de base, honnêtement. Et l'acné, c'est du microdosing, encore une fois. C'est pas avec les injections de TRT que tu chopes de l'acné sur le dos, tout ça. C'est parce que les mecs, un, ils prennent des trucs qui sont pas au top, et deux, aussi parce qu'ils prennent beaucoup plus que juste du replacement therapy. C'est beaucoup plus que ça. C'est parce que les mecs se chargent pour de vrai qu'ils ont des gros problèmes d'acné. Tu vois. Encore une fois, le TRT, faut pas confondre le TRT avec te mettre dans un cycle de testostérone pour devenir un monstre. C'est pas du tout la même C'est chose. ça. Exactement. Mais ouais, non, bah intéressant, hein. Intéressant de voir la suite pour moi. Mais Ouais. en tout cas, je vous le dis, les gars, physiquement, Mais moi, c'est gentil, mec. Mais j'ai vu les résultats. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai des potes Ouais. Ok. qui sont passés Ah oui. à pas le Ok. faire. Ils ont commencé à le faire et ils sentent très bien. C'est comme les injections de cellules souches de stem cells. Tu sais, Et je voulais t'en parler eh de ben, ça. Ouais. pareil. Toi, t'as déjà eu ça pour une Alors, blessure ou un truc comme je l'ai ça? jamais fait, mais ça fait un moment que Ok. j'en parle, je vais aller le faire. J'ai un de mes potes qui Oh. s'appelle Ira, qui est à la base le mec avec qui j'ai commencé à jouer au tennis. Ok. Quand j'ai commencé à jouer avec lui, le mec, c'est un bon joueur de tennis, mais il n'avait pas vraiment de déplacement. Il pouvait pas vraiment se déplacer. Il est allé à Guadalajara, le même endroit où Mel Gibson, quand il est passé Ouais. chez Joe Avec Rogan, son le même, grand-père, tu ouais. vois, Ouais. avec son père, et il en parle, et il est allé au même endroit. Le mec, il a fait au genou, et après un complet, il- 2 mois plus tard, Complet, c'est-à-dire. donc Complet, c'est-à-dire. ils peuvent Les mecs font cibler. tout le corps. En fait, Ok. ouais, ils font des injections de cellules souches où Ok. ils peuvent cibler. Donc moi, par exemple, ce serait les genoux, mais aussi ils en font une où ça va aller partout. Et lui, il a fait les deux genoux et il a fait une où ça va partout dans ton corps. Mec, même pas 2 mois après, il courait comme si il avait jamais eu de problème.
C'est fou. Par contre, il y a des gens pour qui ça va pas prendre. En ce moment, il y a un truc, c'est ou le PRP ici, ou les cellules souches. Et en ce moment, ça marche de ouf et il y a énormément de gens qui le font, quoi. C'est quoi PRP? Je sais plus, je sais pas exactement ce que c'est PRP, mais pareil, c'est des injections qui sont censées te remettre correctement. Les cellules souches, carrément, ça t'aide. Ça aide, ça renforce tes ligaments. Ça peut même recréer du. Merde, comment ça s'appelle? Ah putain, j'ai du mal aujourd'hui avec mes mots. Pour éviter, par exemple, que tes genoux, que ce soit os à os. Comment ça s'appelle? Ah oui, 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 le Le cartilage, merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci, merci. Du coup, ça aide à reconstruire le cartilage carrément. Et moi, par exemple, j'ai de l'arthrite aux deux genoux. Ouais, c'est le plasma, le PRP, exactement. Tiens, mais ça, c'est fou. Et ça, ouais, on est d'accord, ouais, aux States, maintenant, c'est... Ouais, c'est devenu tu quelque connais chose beaucoup de de gens commun. qui ont ça, ouais. Ouais, et puis Ok. à LA encore plus. Et, Et c'est quoi les budgets pour ça? Parce que je crois que TRT, c'est assez raisonnable, c'est genre 3 000 $ par an, enfin 3 5 ouais, 000, un le truc comme TRT, ça, non? c'est assez. Euh, Bah, mon pote, Abordable. un de mes potes, il fait le TRT, mais il va dans une clinique. C'est genre, ça s'appelle Ok. une clinique de jouvence. Donc, il fait TRT, mais il Ok. fait deux, trois autres trucs à côté avec des trucs de Ok. vitamines, des conneries comme ça. Donc, lui, il paye à peu près ça. Je sais que où mon pote, il est allé faire les cellules souches. Je crois que c'était genre 2005 ou 3000 par injection. Ok. Ok. Donc, ça coûte un peu plus cher, ouais. Ouais. Mais après, sachant que pour les cellules sous, c'est à vie après ou faut y revenir? Non, Parce non, que non, TRT, tu tu perds reviens ça tout le après. temps. Ah oui. Ouais, tu reviens. Ok, d'accord. Ouais, Ouais. tu reviens après. Non, mais c'est fou. Enfin, vraiment, ces trucs-là, moi, je me dis, c'est... Quand ça fonctionne, t'as un avant-après, c'est hardcore, quoi. Ouais, ouais. Non, non, Aïe, je te aïe, dis, aïe. moi, mon pote avec qui je joue au tennis, lui, c'est c'est fou le changement que ça a fait dans sa vie, quoi. Tu vois. Eh oui. Maintenant, Ouais. donc, mais voilà. Mais je te dis, tant que je serai encore actif dans le porno, je changerai pas quoi que ce soit. 2 ans. 2 ans, les gars, avant d'avoir Manu en mode 2 ans. C'était 2.0. pas Chirac dans les guignols de l'info qui disait 2 ans. Mm. C'est vieux ça, putain. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça nous rajeunit pas, hein. Déjà, ouais, dans les guillemets, je sais même pas quand ça s'est arrêté, mais ça commence à faire Ma- un petit ma- moment aussi, hein. Maintenant, toi, dans ta compète, est-ce que t'as vu des mecs qui étaient un peu suspects? Mais je pense. Après, enfin, moi, par rapport au dopage, tu sais, moi, je suis assez ok avec ça, en Ouais, fait. ouais. En gros, moi, je me dis, tu vois, je crois qu'en. De toute façon, j'ai jamais été testé en CrossFit et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contrôle antidopage en CrossFit, Ouais. tu vois. Et d'ailleurs, quand tu vois les Comme au mecs, Jiu-Jitsu tu te d'ailleurs. dis, voilà, exactement. Donc, à partir du moment, en fait, où tu as des compètes, voilà, en JJ, tout le monde est chargé, Mhm. bah, tu vas pas dire à Gordon Ryan, ouais, c'est honteux ce que tu fais, machin. Bien Bah, tout sûr. le monde est Tout le monde chargé, est chargé, donc ouais. Ouais. Tu ça sais, change rien, tu vois. tu sais, dans le MMA, moi je pense qu'ils devraient laisser se charger les mecs hors combat. C'est-à-dire que Ok. entre les combats, et je te Ok. parle pas, dès qu'ils commencent le camp d'entraînement, ça devrait être fini. Tu Ok. vois? Mais juste pour récupérer les mecs qui se retrouvent avec des blessures de ouf, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Laisse-les récupérer, laisse-les utiliser des produits qui vont aider à récupérer. Mais justement, ça va changer là. C'est ce que Hunter Campbell a dit Mhm. lors de sa sortie après l'USADA. En gros, là, enfin, il l'a dit. En gros, il est pas les full blast comme ça, mais il a expliqué que maintenant, pour les combattants, et c'était un des problèmes qu'ils avaient avec l'USADA, c'est que justement, il y avait pas mal de restrictions, notamment pour Connor qui a dû sortir du protocole pour Hein. récupérer de sa blessure. En gros, Hunter Campbell, donc qui est le boss en gros de tout ce qui est légal de l'UFC, a expliqué que là, ils sont en train d'étudier les opportunités pour les athlètes d'utiliser des produits qui sont aujourd'hui interdits pour revenir des blessures traumatisantes. Parce que c'est vrai que enfin, je veux dire, Connor, enfin, vous n'avez qu'à voir Chris Weidman quand il est revenu. Chris Weidman, lui, il est pas sorti du protocole USADA, bah, il est revenu, il s'est repété le genou, quoi. Ben, Donc, t'es obligé, en fait, t'es obligé de te bien charger sûr, si tu veux bien revenir. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mec, c'est des trucs physiquement, Ouais. quand tu vois les mecs, très souvent, ils ont des camps de 3 mois.
3 mois où c'est tous les jours à s'entraîner au plus haut niveau. Putain, moi, je fais du jujitsu 3 soirs par semaine. J'ai mal partout, j'ai les doigts défoncés, j'ai mal aux genoux tout le temps. Imagine ces mecs-là, au plus haut niveau, ils se prennent des pains toute la journée, ils se font emmener au sol toute la journée, ils tombent bizarrement. Piou. Ben oui. Mais après, moi, je mettrais quand même. En fait, enfin, pas. En gros, moi, je serais OK pour ça, mais un truc où tu vois, tout le monde prend la même chose. Quand je dis tout le monde prend la même chose, tu vois, je pense qu'en NFL, en NBA, les gars, ils prennent des trucs parce que tu peux pas faire 82 matchs. Enfin, Ouais. c'est pas possible. Mais tu vois, d'avoir un truc où clairement, l'UFC file la même chose, soit c'est l'UFC qui administre, soit c'est à peu près, tu sais, le truc où on sait que tout le monde prend la même chose. Qu'on n'ait pas des trucs où, tu sais, hors camp d'entraînement, il y ait certains gars, ce soit. Ça ferait flipper tout le monde, alors que d'autres, bah, genre par exemple, tu vois, un BSD qui lui est en France, donc qui a la FLD, donc c'est plus compliqué, va pas se. Évidemment, je dis pas que BSD se charge, mais je veux dire que, en gros, quand t'es français ou quand t'es dans d'autres pays, bah forcément, tu vas pas avoir accès aux trucs auxquels ont accès d'autres gars, tu vois. Bien Donc, tu vois, sûr. d'avoir quelque chose un peu institutionnalisé comme ça, pour moi, Ouais. ce serait un petit peu mieux, tu vois. Ouais. Donc voilà. Manu, je sais pas où t'en es, mais moi, là, faut que je. Bah écoute, pareil Ah, frérot, désolé, ah, j'avais pas vu qu'ils avaient changé l'heure, que vous aviez T'as changé pas l'heure en changé, toi, France. à Los Angeles, Non, là? non, nous c'est la même. Non, Nous bah c'est la alors. même. Donc Tranquille, Manu. merci d'être venu, merci et désolé pour Bah, les problèmes de co aujourd'hui, hein, ça va être une ouais, mais galère. là, ça y est, c'est revenu. Ouais, Je ouais, pense que c'est les gens, revenu depuis ils un moment, ont. mais bon, Ouais, ça a été ouais, un peu it's relou quand back. même à ce moment-là. It's back. Bon, Manu, Je merci t'embrasse, beaucoup. merci à toi. Allez, à Puis il bientôt, faudra que attention. Rusty revienne un jour parce qu'il est plus trop Ben là en oui. ce moment. Ah, mais il est insupportable. Oh, C'est sympa parce que je l'ai dit pendant des semaines. Hein. Je l'ai dit pendant des bah oui, semaines, on t'avais se moquait raison, de moi et tout. t'avais Ben oui, raison. ben oui, Il m'a dit, ben oui. oh, Heureusement que je suis là. ça fait 3 heures que je travaille sur une vidéo, j'ai envie de parler d'autre Oui. chose. Oh là 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 là, Ouais, ben ouais, oui. allez, Ah ouais. Quoi d'autre, hein. Il avait un ouais. petit poulet dans le Il four. était en train de Allez, regarder un podcast de Jordan Peterson, ouais. voilà. Allez, Je t'embrasse. à la prochaine. Salut Salut. mon ref. Bye. I'm fucking coming for you!